Je vous rassure, la Terre est bien plate et le Soleil tourne toujours autour en 24 heures. Bienvenue dans Bulle d'air, votre magazine durable pour un monde plus solidaire. Et on commence cette semaine avec une petite leçon d'économie un peu particulière. L'ESS, encore un sigle que vous ne connaissez peut-être pas. Pourtant, tout le mois de novembre y était consacré. ESS pour économie sociale solidaire. Mais qu'est-ce que c'est quoi donc encore? Alors pour nous l'expliquer justement, un bus parcourait toute l'île de France, 14 étapes en tout pour ce solidaire tour, avec un arrêt à la fac d'Orsay. Par exemple, tout ce qui est produits bio, les produits bio n'existaient pas. Dans les grandes surfaces, il y a 15 ans, il y avait quelques petites boîtes spécialisées. Il y a tout un rayon. Oui, mais voilà, alors on peut dire que c'est un produit. Sur ma mère d'ailleurs. On peut dire que on se met la pierre d'Alain sous les bras. C'est vrai que le concept d'économie sociale et solidaire, les gens ne connaissent pas forcément, mais quand on leur présente certains secteurs de l'économie sociale et solidaire, comme le commerce équitable, l'agriculture biologique, les coopératives, les entreprises d'insertion, là tout de suite ça leur parle et du coup on peut les sensibiliser un peu plus sur les autres secteurs d'activité de l'économie sociale et solidaire. Alors sur certains publics, on voit qu'on a un gros travail à faire, notamment sur les jeunes, parce que c'est vraiment la génération de demain qui va pouvoir consommer autrement, travailler autrement. Et donc il y a un travail de fond à faire pour leur expliquer que d'autres modes de consommation et d'entrepreneuriat existent. L'économie sociale solidaire, une autre manière de concevoir l'économie, avec des entreprises qui se distinguent par un mode de fonctionnement particulier, beaucoup plus participatif, notamment comme dans les coopératives, les mutuelles, les associations et autres entreprises d'insertion. On est donc loin du seul commerce équitable que nous connaissons tous désormais, puisque l'économie sociale solidaire représente 9% des entreprises en France et 10% des salariés, 370 000 emplois en Île-de-France. Le but, remettre l'homme avec un grand H au cœur de l'économie. Une révolution silencieuse à laquelle certains ont encore bien du mal à croire. Je suis réaliste sur la société, on est capitaliste, l'écologie c'est pas du tout en adéquation avec ça. Après, de là à rationaliser, il y a quand même un pas avec, notamment si on veut développer certains marchés comme la Chine, qui est en concurrence avec des prix beaucoup plus bas que les nôtres. C'est sûr que notre bio, à côté de capitaliste, il est sous le paillasson, quoi. C'est pas... Donc c'est contre nature, quoi. Non, c'est pas contre nature, non. Il faudrait penser, mais disons que c'est utopiste de penser qu'un jour on pourra que du commerce équitable, que des produits bio, c'est utopiste. D'accord, donc ce sont de doux rêveurs ceux qui disent ça, ou alors ce sont des commerçants déguisés ou quoi? Non, c'est peut-être des rêveurs, mais enfin, il faut faire quelque chose pour la planète maintenant. De là à ce que ça soit vraiment fait, il y a un grand pas. Je suis plus réaliste, disons. Mais c'est à qui de le faire alors? C'est à qui de le faire l'effort alors en fait? D'abord les États, je pense au niveau, parce que c'est eux qui. Après la population, si on la contraint, enfin pas contraindre, mais qu'on lui fait prendre conscience, peut-être plus d'informations aussi, les médias. Pas arrêter de le présenter comme un effet de mode. Et puis voilà, les États et les médias. La population après. Elle suivra quoi, comme des moutons. Voilà, c'est ça. Ben oui. Toute bonne propagande marche. Hein. Chaque année, un Essonien génère en moyenne 550 kg de déchets et comme on ne peut pas tout balancer à la poubelle à la maison, il faut bien trouver une solution. Des appareils qu'il n'y a pas. Non. La peinture, non. Non plus. C'est bon, ok, d'accord. Alors vous prenez numéro 3 pour tout venant. D'accord. Numéro 7 pour le bois. Et cette solution, ce sont les déchetteries, un véritable service de proximité. Le département en compte 23 sur son territoire. Un système particulier de collecte en apport volontaire réservé aux objets encombrants et à certains produits toxiques ou dangereux, ainsi qu'aux déchets recyclables ou valorisables. Ces déchetteries accueillent la machine à laver en fonte de 500 kg, la friteuse en fin de vie et le fer à repasser de mamie sont aussi les bienvenus, tout comme les pneus usagés de la Fuego et tant qu'à y être, la batterie bourrée d'acide et de plomb. Les nouvelles lampes à économie d'énergie dites fluocompactes sont elles aussi accueillies à bras ouverts, ainsi que tout ce dont vous ne savez plus quoi faire, comme le canapé et le fauteuil, à la mode il y a 200 ans.
Et enfin, le magnifique vaisselier en bois qui brillera par son absence dans le salon et tous les déchets verts du jardin, eux aussi valorisables. On peut donc presque tout apporter en déchetterie. Je dis presque tout car les belles-mères envahissantes et les Airbus A380 sont toujours formellement interdits. C'est bien fait, il y a chaque emplacement pour tout, le bois, chaque pour matériau. tout. Ça c'est très très bien. Vous avez une idée de ce qu'on va faire de toutes ces choses Recyclage? Recyclage, ouais. Oui, normalement, oui. On valorise le bois, par exemple, on valorise les végétaux. On le verra, les végétaux, on en fait du compost et on le redistribue, nous, gratuitement aux gens du Ciredom. Au moins, ça coûte pas cher. On ramène nos déchets verts et on récupère. Les tarifs que nous faisons, que nous pratiquons, eh bien, ils diminuent d'autant que nous valorisons mieux un certain nombre de flux. Ça, c'est particulièrement important. C'est cette notion de valorisation de déchets et puis de facture qui est maintenue, contenue, ce que nous faisons d'ailleurs au Ciredom depuis 2008, où nous maîtrisons véritablement les coûts. Le Ciredom collecte donc chaque année les dizaines de milliers de tonnes de déchets verts et de bois des 117 communes essonniennes dont il a la charge via son réseau de 14 déchetteries. Direction ensuite l'écosite de Vers-le-Grand exploité par la société Semardel sur une immense plateforme de compostage. Cette unité de compostage accueille 40 000 tonnes de déchets végétaux sur l'année et a pour objectif de produire un compost. Ce compost vient d'obtenir le renouvellement de sa certification, une certification, un écolabel européen qui lui permet d'être utilisé notamment en agriculture biologique. Le groupe Semardel propose ensuite ce compost aux agriculteurs, il le vend, il y a une économie qui s'est créée autour de ce compost et il est mis donc également à disposition des habitants du Ciredom qui déposent leurs végétaux en déchetterie et qui derrière récupèrent un compost de qualité pour leur jardin. Les 20 000 tonnes de bois collectées annuellement dans les 14 déchetteries du Ciredom sont elles aussi valorisées et connaîtront même une fin de vie glorieuse grâce à la filière bois-énergie. Alors à proximité de cette plateforme de compostage que nous venons de voir se trouve une plateforme de production de bois-énergie. Sur cette plateforme, on va récupérer du bois et le valoriser en bois-énergie. Ce bois-énergie va servir à alimenter des chaudières. C'est notamment le cas ça sera notamment le cas du projet de l'écoquartier de Brétigny-sur-Orge ou également de l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Alors le bois-énergie, c'est un combustible qui va là en l'occurrence se substituer par exemple au pétrole et au gaz et qui va permettre d'assurer le chauffage d'établissements. Alors c'est un bois qui est d'abord trié sur le volet, on récupère un bois le plus propre possible et ensuite il va être broyé pour répondre au cahier des charges et produire un bois-énergie de qualité. Je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie démarche citoyenne, même éco-citoyenne. Ici, par exemple, on a les week-ends 300 passages week-end, ce qui est très important. Dans d'autres déchetteries, on est à 200. On capte, je disais tout à l'heure, 70 à 80 000 tonnes, ce qui est quand même particulièrement important. C'est 80 000 tonnes que l'on ne capte pas, qu'on n'a pas dans les rues, qu'on n'a pas en dépôt sauvage et qu'on ne vient pas collecter directement, donc qui n'impacte pas la tonne. C'est un outil important et je crois que les gens aujourd'hui répondent à ça, à tel point qu'elles sont très demandées, ces déchetteries. Il y a des queues le week-end, c'est évident qu'elles sont très utilisées. S'il reste quelques aventuriers dignes des romans de Jules Verne, eh bien les volcanologues en sont indubitablement. Et quand on parle de volcanologue, on pense tout de suite à un nom en F, comme Haroun Tazieff, comme... Jacques-Marie Bardantzeff, vous avez écrit que la Terre est vivante. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'elle bouge et qu'elle chauffe en permanence. Et qu'est-ce qui se passerait si elle arrêtait de bouger? Elle deviendrait une planète morte, un petit peu comme la Lune actuellement. Vous voulez dire que sans cette vie sous Terre, il n'y aurait pas de vie sur Terre? Pas de vie du tout, ou une vie très limitée. Et quelles sont les manifestations de cette activité de la Terre? Les plus connus, ce sont les volcans. Et quand ils sont éteints? Lorsqu'ils sont éteints depuis peu de temps, ils ont encore beaucoup à nous donner. Par exemple, les oligo-éléments. Jacques-Marie Bardantzeff, merci. Et cet aventurier volcanologue, prof à la fac d'Orsay, était à Juvisy à l'occasion du 31e salon de minéralogie. Des conférences comme celle-ci, Jacques-Marie en fait un paquet chaque année. Il faut dire que le volcan, ça fascine toujours autant.
Oui, oui, il y a une fascination. Moi, j'ai dû faire plus de 300 conférences, j'en fais 25 par an. Des demandes aussi bien des tout petits, des maternelles, que des seniors, que des associations, le soir. Là. Donc c'est vrai, même je suis parfois obligé d'en refuser, ou en tout cas pas mais au moins d'en reporter certaines. Je ne peux pas faire que ça, c'est pas mon travail premier, bien que j'aime beaucoup le faire. Il n'a jamais perdu cette flamme qui l'anime depuis son enfance et cela fait déjà 30 ans maintenant qu'il parcourt le globe et arpente avec son sac à dos les versants escarpés des cratères à la recherche des éruptions et des phénomènes parmi les plus étonnants de la planète. Une vie consacrée à l'étude de ces géants capricieux que sont les volcans. Adolescent, il rencontre Haroun Taziev et sa chance à Jacques-Marie, c'est d'avoir lui aussi un nom en F à consonance russe qui le rend tout de suite crédible aux yeux des journalistes. Et comme il le dit lui-même en souriant, avec un nom comme ça, il aurait pu être soit sauteur à la perche, soit, je vous le donne Émile, volcanologue. Et alors justement, à quoi ça sert un volcanologue? Un volcanologue, ça sert à connaître les volcans et à en parler, et surtout à essayer de mieux connaître les colères de ces géants qui menacent quand même 500 millions de personnes dans le monde entier, en Indonésie ou ailleurs. Et c'est vrai que mieux on connaît un volcan, mieux on peut essayer de le comprendre. On ne peut pas l'arrêter bien sûr, et heureusement, mais on peut essayer d'évacuer les gens pour minimiser les pertes et puis les dégâts. Le charme de la volcanologie, c'est qu'il n'y a pas de quotidien justement. Chaque jour est différent. Un jour je suis sur le terrain, donc à l'autre bout du monde. Un jour je suis à la fac avec mes étudiants. Un jour en conférence. Un jour j'écris un livre. Un jour j'écris un article. Un jour je fais un peu d'administration. Ou j'ai des thésards. Donc le matin je ne pense jamais aller travailler. Au contraire, je fais ma passion et c'est ma grande chance. J'ai 30 ans de volcanologie, maintenant les débuts semblent presque la préhistoire. J'ai commencé, il n'y avait pas internet, il n'y avait même pas à peine de fax. Donc c'est vrai que maintenant il y a des méthodes, des satellites, on est en live, on a en permanence des données de tous les endroits, y compris moi je travaille sur des volcans martiens avec des données tout à fait récentes, européennes ou américaines. Donc c'est vrai que le métier évolue très vite comme beaucoup de métiers scientifiques. Alors bulle d'air, c'est pas tout à fait terminé. Non, encore un petit peu, voilà. Non, attendez là, encore un peu, voilà par là. Et ça y est, c'est fini.